Elle pensa maquillage pouvait cacher la douleur, mais elle oublia pour qui elle travaillait. Lorenzo Moretti ne construisit pas un empire criminel en manquant les détails. Quand il vit la marque violette sur sa joue, la température dans la pièce tomba. Il ne demanda pas ce qui était arrivé. Il simplement décida par lever de soleil le problème serait parti. La pluie martela contre le verre du soute au plafond du bureau du 45e étage dans le centre-ville de Chicago. À l'intérieur, l'air était toujours sentant légèrement de cuir cher et cigare Davidoff. Sarah ajusta le col de sa blouse de soie, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle vérifiait son reflet dans l'écran assombri de son ordinateur. Elle avait passé 45 minutes ce matin superposant un anti-cerne épais sur sa pommette gauche. C'était une marque haut de gamme et style order habituellement fiable, mais la contusion en dessous était en colère et sombre, un cadeau d'adieu de Brad parce que les pâtes avaient été trop salées la nuit d'avant. Sarah. Les dossiers Rockwell. La voix était basse, douce, et commandait une attention immédiate. Lorenzo Moretti se tenait par la fenêtre, son dos à elle. Il était un homme qui prenait de la place même quand il ne bougeait pas. À 34 ans, il était le PDG de Moretti Logistics, un géant maritime légitime qui déplaçait du fret à travers l'Atlantique. Mais dans les ombres de la ville, le nom Moretti signifiait quelque chose d'autre entièrement. Il signifiait silence. Il signifiait dette payée d'un sang. Sarah attrapa le dossier bleu. Juste ici, Monsieur Moretti. Elle marcha vers lui, et son gardant sa tête légèrement inclinée, ses cheveux voilant le côté gauche de son visage. Elle plaça le dossier sur le bureau en acajou. Elle tourna pour partir rapidement, son cœur battant contre ses côtes. Elle juste voulait retourner à son bureau, finir son quart et comprendre comment survivre la nuit quand elle irait à la maison. « Attends !» Sarah se figea. Elle ne se retourna pas immédiatement. « Oui, monsieur, regarde-moi. » Ce n'était pas une requête. Sarah tourna lentement. Elle força un sourire le genre qu'elle utilisait pour les clients et membres du conseil. Lorenzo tourna de la fenêtre. Il était impeccable dans un costume 3 pièces anthracite taillé sur Savile Row. Ses yeux, habituellement froids et calculateurs, se rétrécirent alors qu'il balayait son visage. Il ne regarda pas ses yeux. Il regarda sa joue. « Vous avez changé votre fond de teint, » Lorenzo dit. Il marcha autour du bureau, ses mouvements prédateurs mais gracieux. « Oui, monsieur, juste essayant quelque chose de nouveau. » Sarah balbutia instinctivement, faisant un demi-pas en arrière. Lorenzo s'arrêta un pied loin d'elle. L'odeur de son eau de Cologne bois de santal et quelque chose de plus aigu comme poudre à canon remplit ses sens. Sarah tressaillit. La réaction était involontaire, une mémoire musculaire de peur. Les yeux de Lorenzo s'assombrirent instantanément. Le masque professionnel glissa, révélant le don en dessous. Il ne recula pas. Au lieu, il doucement utilisa son pouce pour brosser de côté la mèche de cheveux qu'elle utilisait comme bouclier. Il inclina son menton vers le haut. Sous les lumières dures du bureau, le maquillage ne pouvait pas se cacher le gonflement ou la décoloration. « Qui ?» Lorenzo demanda. Un mot, pas d'inflexion. « Je suis tombé. » Sarah mentit, l'excuse pratiquée et creuse. « J'ai trébuché sur le tapis dans le couloir. Je suis maladroite, vous savez ça. » Lorenzo la fixa un long moment. Il ne cligna pas des yeux. Il savait un mensonge quand il en entendait un. Il les entendait chaque jour d'hommes suppliants pour leur vie. « Le tapis », Lorenzo répéta platement. Il lâcha son menton, mais son regard resta fixé sur la contusion. « Retourne à ton bureau, Sarah. Finis les manifestes pour l'expédition de Hambourg, puis va à la maison. » Sarah laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas, elle retenait. « Oui, monsieur, merci. » Elle se dépêcha de sortir du bureau, fermant la lourde porte en chêne derrière elle. À l'intérieur, Lorenzo ne regarda pas les dossiers Rockwell. Il marcha vers son bureau et pressa un seul bouton sur son interphone. « Envoie Dante, maintenant. » 30 secondes plus tard, la porte s'ouvrit.
Dante, le chef de la sécurité de Lorenzo et plus vieil ami, entra. Il était une montagne d'hommes avec une cicatrice traversant son sourcil. « Quel est le mouvement, patron? » Dante demanda. Lorenzo marcha de nouveau vers la fenêtre, regardant en bas les rues chaotiques de Chicago en dessous. Sarah, ma secrétaire, la tranquille, bonne gamine, efficace. Quelqu'un a mis ses mains sur elle. Lorenzo dit. Sa voix était tranquille, mortelle. Elle dit qu'elle est tombée, mais elle tressaillit quand je levai ma main. Ce n'est pas une chute, c'est du conditionnement. Le visage de Dante se durcit. Dans leur monde, tu ne touchais pas les civils. Et tu ne touchais définitivement pas les gens sous la protection de la famille Moretti. Tu veux que je regarde ça? Je veux un nom, Dante. Je veux une adresse. Et je veux savoir exactement quelle main il a utilisée pour le faire. Lorenzo tourna sa silhouette nette contre le ciel gris. Elle part à 5 heures, suis-la, vois qui attend à la maison. Et si je le trouve, Lorenzo ajusta ses boutons de manchette, puis tu m'appelles. Ce soir, j'ai un rendez-vous personnel, le complexe d'appartements dans l'ombre grandiose du Louvre, pas luxe. Mais ce n'était pas un taudis. C'était le genre d'endroit habité par de jeunes professionnels et couples en difficulté. Sarah déverrouilla la porte de l'appartement 4B avec des mains tremblantes. La télé hurlait. L'odeur de bière éventée et pizza bon marché la salua. Brad était sur le canapé, ses pieds posés sur la table basse. Il était un homme beau d'une manière conventionnelle, blond corpulence athlétique, mais ses yeux étaient vitreux. Il travaillait comme chef d'équipe dans une agence de location de voitures près d'O'Hare, un travail qu'il détestait et se plaignait constamment. « Tu es en retard, » Brad dit, sans détourner le regard du match de football. La circulation était mauvaise sur les 90, Sarah murmura, plaçant son sac sur le comptoir. « Je suis désolé, Brad. Désolé ne cuisine pas le dîner, n'est-ce pas? » Il se leva. L'air dans la pièce changea. Sarah instinctivement se déplaça vers la cuisine, mettant l'îlot entre eux. « J'ai pris des steaks, » elle dit rapidement. « Je peux les faire juste comme tu aimes. » Saignant, Brad marcha vers elle. Il souriait, mais ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire de quelqu'un cherchant une raison. Il tendait la main et attrapa son bras, le même bras qu'il avait tordu la semaine dernière. « As-tu couvert ce gâchis sur ton visage? Tu ressembles à un clown avec toute cette peinture. Je devais aller travailler, Brad. Je ne pouvais pas laisser Monsieur Moretti voir. Brad rit, un son aboyant dur. Monsieur Moretti, tu agis comme s'il était Dieu. Il est juste un costume riche qui ne sait pas que tu existes. S'il savait quel gâchis tu étais à la maison, il te virerait en 1 seconde. Il la poussa fort. Sarah trébucha en arrière contre le réfrigérateur, secouant sa colonne vertébrale. « Fais les steaks, » Brad cracha, « et ne les brûle pas cette fois. » Il retourna au canapé. Sarah retint ses larmes, ouvrant le frigo. Elle était piégée. Elle n'avait pas de famille dans la ville, et son compte bancaire était partagé avec Brad, qui surveillait chaque centime. Elle était seule, ou du moins elle le pensait. Dehors, dans un Cadillac Escalade noir garé à travers la rue, Dante regardait l'alimentation thermique sur une tablette. Cible confirmée. Sujet masculin, posture agressive. Il vient de mettre les mains sur elle. Sur le siège arrière, Lorenzo Moretti vérifiait sa montre. C'était une Patek Philippe valant plus que tout le bâtiment qu'il regardait. Le périmètre est-il sécurisé? 2 sorties. Silas couvre l'arrière. « Je suis sur le devant », Dante dit. Le temps de réponse de la police dans ce district est lent, mais nous ne voulons pas de scène. Il n'y aura pas de scène, Lorenzo dit. Ouvrant la porte de la voiture, la pluie avait arrêté, laissant le trottoir glissant et noir. Juste une conversation. Lorenzo boutonna son trench coat. Il n'apporta pas de pistolet. Il n'en aurait pas besoin. À l'étage, les steaks étaient grésillants dans la poêle quand un coup lourd, rythmique, résonna à travers l'appartement. Brad gémit. « Si c'est le propriétaire demandant le loyer en avance encore, je vais perdre ça. » Il mit la télé en pause et piétina vers la porte.
Qui est-ce? Pas de réponse, juste un autre coup. 3 coups solides. Brad arracha la porte ouverte. Regarde, pote, je t'ai dit. Les mots moururent dans sa gorge. Debout dans le couloir n'était pas le propriétaire. C'était un homme dans un manteau qui coûtait plus que Brad gagnait en un an. Derrière lui se tenait un géant avec une cicatrice à travers son visage. Bradford Miller, Lorenzo demanda. Sa voix était polie, presque conversationnelle. Oui, qui demande? Brad bombait son torse, essayant d'affirmer sa dominance dans son propre seuil. Lorenzo ne répondit pas. Il simplement s'avança. Brad essaya de le bloquer, mais Dante bougea plus vite qu'un serpent frappant, agrippant l'épaule de Brad et le faisant tourner, l'épinglant contre le mur du couloir avec une main. Lorenzo marcha dans l'appartement comme s'il le possédait. Il regarda autour son nez, se ridant légèrement à l'odeur de bière éventée. Il vit Sarah dans la cuisine. Elle tenait une spatule, ses yeux grands avec une terreur absolue. Monsieur Moretti, elle haleta. Lorenzo la regarda. Éteins la cuisinière, Sarah. Prends ton manteau. Hé, Brad cria, luttant contre l'étreinte de Dante. Qui penses-tu être? Tu ne peux pas juste entrer ici. C'est ma petite amie. Lorenzo tourna lentement pour faire face à Brad. Le regard dans ses yeux était dépourvu d'humanité. C'était le regard d'un requin en eau profonde. Petite amie, Lorenzo répéta. Il marcha plus près de Brad jusqu'à ce qu'il soit à quelques centimètres. Vous semblez confus, Monsieur Miller. Vous pensez que cette femme vous appartient parce que vous partagez un bail. Lorenzo se pencha dans sa voix, baissant à un murmure que Sarah pouvait entendre de l'autre côté de la pièce. Mais vous voyez, Sarah gère mon emploi du temps. Avec moi. Elle gère ma correspondance privée. Elle sait où ma famille vit. Cela la rend un atout vital pour Moretti Logistics. Lorenzo lissa le revers de la chemise de flanelle bon marché de Brad. Et dans mon affaire, quand quelqu'un endommage mes actifs, je le prends très personnellement. La bravade de Brad s'effondra. Il regarda Dante, puis Lorenzo. Il réalisa soudainement et violemment qu'il ne traitait pas avec un patron d'entreprise. Il regardait un prédateur. Je ne voulais pas, Brad balbutia. C'est juste, les couples se disputent, n'est-ce pas? Dante, Lorenzo dit doucement, ferme la porte. Dante donna un coup de pied à la porte pour la fermer. Le verrou cliqua. Le son était final. Sarah, Lorenzo dit, ne détournant pas le regard de Brad. Va en bas. Monte dans le SUV noir. Le chauffeur te mènera au Four Seasons. Une chambre est déjà réservée sous ton nom. Monsieur, s'il vous plaît. Sarah commença terrifiée de ce qui allait arriver. Va, Lorenzo aboya. C'était un commandement qui ne tolérait aucune discussion. Sarah attrapa son sac et les courut devant eux, ses yeux se détournant du visage pâle et transpirant de Brad. Elle glissa hors de la porte. Le silence descendit sur l'appartement. Lorenzo déboutonna son trench coat et le drapa proprement sur le dossier du fauteuil. Il remonta ses manches, révélant un tatouage sur son avant-bras, le blason de la famille Moretti, un lion tenant un poignard. Maintenant, Bradford, Lorenzo dit, ramassant la télécommande et éteignant la télé. Tu as demandé à ma secrétaire à propos de la contusion sur son visage. Tu as dit qu'elle ressemblait à un clown. Lorenzo tourna son visage calme, ses yeux morts. Pourquoi ne me montres-tu pas exactement comment elle l'a eu? Je suis un apprenant très visuel. La suite aux Four Seasons était plus grande que tout l'appartement que Sarah avait partagé avec Brad. Les draps étaient en coton égyptien frais au toucher et la vue sur le lac Michigan était à couper le souffle. Pourtant, Sarah ne pouvait pas dormir. Chaque fois qu'elle fermait ses yeux, elle voyait le regard sur le visage de Brad, pas la colère à laquelle elle était habituée, mais la peur soudaine pathétique quand Lorenzo Moretti entra dans leur salon. Elle s'était cachée dans cette coin doré pendant 3 jours. Dante avait pris son téléphone expliquant que c'était pour sa sécurité et l'avait remplacé par un téléphone jetable qui n'avait qu'un seul numéro enregistré, celui de Lorenzo. Elle n'avait pas eu de nouvelles de lui. Au matin du 4e jour, Sarah arpentait le tapis moelleux, son anxiété culminant.
Le plateau de service en chambre restait intact. Elle se sentait comme une prisonnière, bien que choyée. Elle avait besoin de réponses. Elle avait besoin de savoir si elle avait toujours un travail ou si elle était complice d'un crime. Juste au moment où elle tendait la main vers la poignée de porte, la serrure cliqua de l'extérieur. Sarah recula. La porte s'ouvrit et Lorenzo entra. Il avait l'air fatigué. La netteté de son costume était légèrement diminuée. Sa cravate desserrée, et il y avait du nombre de barbe sur sa mâchoire qui n'était pas là au bureau. Il portait une énergie distincte, un mélange d'épuisement et de rage étroitement enroulée. « Vous n'avez pas mangé. » Lorenzo nota, regardant le plateau. « Je n'ai pas faim, » Sarah dit, sa voix tremblante. « Où est-il, Lorenzo? Où est Brad? » Lorenzo passa devant elle, se dirigeant directement vers le minibar. Il se versa une eau pétillante. Bradford Miller a décidé de déménager. Un changement soudain de décor. Il ne vous dérangera plus. Avez-vous? Sarah ne put finir la phrase. Elle était une secrétaire pour une entreprise de logistique, mais elle n'était pas naïve. Elle connaissait les rumeurs sur la famine Moretti. Lorenzo tourna ses yeux s'adoucissant alors qu'ils atterrissaient sur son visage. La contusion s'estompait, devenant un jaune-vert maladif, mais elle était toujours visible. « Il est vivant, Sarah, si c'est ce que vous demandez. Tuer un homme comme ça est salissant et inutile. » Il prit une gorgée d'eau et posa le verre avec un tintement sec. « Mais nous avons un plus gros problème. Et il s'avère que votre ex-petit ami n'était pas juste un mauvais cuisinier avec un tempérament. » Sarah fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire? » Lorenzo fouilla dans la poche de sa veste et sortit un petit appareil métallique. Il ressemblait à une clé USB, mais plus mince, plus sophistiquée. Il le jeta sur le lit. « Dante a trouvé ceci scotché sous la table basse dans votre appartement. Nous avons fouillé l'endroit après que nous ayons retiré M. Miller. » « Je ne comprends pas. » Sarah murmura. « C'est un appareil d'écoute, Sarah, haute de gamme, spécification militaire. » La voix de Lorenzo était sombre. « Brad ne vous frappait pas parce que les pâtes étaient salées. Il vous frappait pour vous maintenir en déséquilibre, pour vous maintenir effrayé, pour vous empêcher de remarquer que pendant que vous pleuriez dans la salle de bain, il fouillait votre mallette. Il volait des codes d'accès des dossiers que vous avez rapportés à la maison. » La pièce tourna. Sarah s'assit sur le bord du lit, ses jambes lâchant. Il m'utilisait. Il jouait, Sarah. Profondément endetté envers les mauvaises personnes, les syndicats russes de New York. Ils ont offert d'effacer son ardoise s'il leur obtenait les routes maritimes pour notre cargaison de grande valeur. Lorenzo marcha et s'agenouilla devant elle, le mettant à son niveau des yeux. « Il ne vous aimait pas. Il était un agent planté pour démanteler mon entreprise de l'intérieur. Vous étiez juste sa carte d'accès. » La révélation fut plus douloureuse que tout coup physique. Les 2 dernières années de sa vie, les excuses, la peur, l'espoir qu'il changerait ça, étaient tout un mensonge. Il n'avait pas juste abusé de son corps. Il avait militarisé sa loyauté. « Je vous ai compromise. » Sarah murmura des larmes débordant. « J'ai ramené les dossiers à la maison. Je les laissé entrer. »« Non, » Lorenzo dit fermement. Il prit ses mains dans les siennes. Sa prise était forte, l'ancrant. « Vous avez survécu à un prédateur. Ce n'est pas une faiblesse. » Mais maintenant, le jeu a changé. Brad n'a pas juste disparu. Il a été extrait. Extrait par le FBI, Lorenzo dit, se levant et arpentant de nouveau. Il s'avère que quand Dante convainquait Brad de quitter la ville, Brad commença à crier qu'il était un témoin coopérant. Les fédéraux l'avaient retourné des mois auparavant. Ils l'utilisaient pour atteindre les Russes et utilisaient les Russes pour m'atteindre. Quand nous l'avons pris, nous avons déclenché une alarme fédérale. À ce moment, le téléphone jetable dans la poche de Sarah vibra. Lorenzo tendit sa main. Elle le lui donna. Il répondit sur haut-parleur. « Moretti, » Lorenzo dit. « Lorenzo, c'est Dante. Nous avons une situation à la tour. »
La voix de Dante crépita à travers le haut-parleur. Les détectives Vance et Reynolds viennent d'entrer avec un mandat. Ils ne cherchent pas de manifeste d'expédition. Ils ont un mandat d'enlèvement pour vous et un mandat de témoin matériel pour Sarah. L'expression de Lorenzo ne changea pas. Mais la température dans la pièce sembla tomber de 10 degrés. Retenez-les dans le hall, appelez nos avocats, dites-leur de faire traîner. Il raccrocha. Sarah tremblait violemment maintenant. Enlèvement. Ils pensent que vous m'avez kidnappé. Ils ont besoin d'un récit, Lorenzo expliqua calmement. Ils ont perdu leur homme de l'intérieur, Brad. Maintenant, ils ont besoin d'une nouvelle façon de me faire pression. Ils veulent affirmer que je vous ai enlevé pour vous faire taire. S'ils vous mettent en garde à vue, ils vous feront pression pour témoigner contre moi. Ils diront que je vous ai menacé. Ils diront que j'ai tué Brad. Mais vous m'avez sauvé, Sarah s'écria. La loi ne le voit pas de cette façon. Pour eux, je suis un gangster qui a fait disparaître un témoin fédéral. Lorenzo boutonna sa veste. Il la regarda, ses yeux sombres cherchant les siens. Sarah, écoute-moi très attentivement. Nous avons deux choix. Je peux vous mettre dans un avion pour la Sicile ce soir. Vous aurez un nouveau nom, une nouvelle vie argent. Vous serez en sécurité. Mais vous ne pourrez jamais revenir à Chicago. Le souffle de Sarah s'accrocha. Et le second choix? Lorenzo hésita. Pour la première fois, le Don invincible eut l'air vulnérable. Ou vous entrez dans ce poste de police avec moi, tenant ma main, et nous leur disons la vérité. Pas toute la vérité, mais notre vérité. Quelle est notre vérité? Elle demanda. Lorenzo s'approcha, l'attraction magnétique entre eux indéniable. Que vous n'êtes pas ma victime, vous êtes ma partenaire. Et que Brad Miller n'était pas une victime d'enlèvement. Il était un agresseur domestique fuyant les conséquences de ses actions. Sarah regarda l'homme qui l'avait terrifié pendant 3 ans comme un patron qui avait sauvé sa vie en une seule nuit. Elle pensa à Brad, les mensonges, la mise sur écoute, les contusions. Elle pensa aux agents du FBI qui l'avaient laissé vivre avec un monstre juste pour monter un dossier. Elle se leva, elle essuya ses larmes, elle lissa sa jupe. « Je ne veux pas aller en Sicile. » Sarah dit sa voix, trouvant un noyau d'acier qu'elle ne savait pas exister. « Je déteste la nourriture italienne. » Un sourire lent, dangereux se répandit sur le visage de Lorenzo. C'était la première fois qu'elle l'avait jamais vu vraiment sourire. « Bien, il dit. Alors allons nous présenter au détective Vance. » La salle d'interrogatoire au poste du 12e district était froide, sentant le café éventé et le désespoir. Le détective Vance s'assit à travers la table en métal, l'air fatigué. À côté de lui, le plus jeune détective Reynolds tapota un stylo agressivement. Sarah s'assit au milieu avec la chaise de Lorenzo tirée près. Son bras était drapé sur le dossier du sien, un bouclier, une revendication. « Mademoiselle Jenkins, » Vance commença. « Soyons clairs, vous avez été vu partant avec M. Moretti. Brad Miller est porté disparu. Nous croyons qu'il a été assassiné. Si vous parlez, nous pouvons vous mettre en protection des témoins. » Sarah regarda son reflet dans la vitre sans teint. La contusion sur sa joue s'estompait, mais la mémoire non. Elle se tourna vers Vance, ses yeux clairs. « Brad n'est pas porté disparu, détective. » Elle dit calmement. « Il court. » « Courant de quoi? » Reynolds claqua. « Un enlèvement. » Sarah fouilla dans son sac à main et sortit 2 papiers pliés. « Rapports médicaux, » elle dit, les faisant glisser sur la table. « Côte cassée il y a 3 mois, poignette fracturée il y a 6 mois. Monsieur Moretti ne m'a pas kidnappé. Il est venu déposer des dossiers et a trouvé Brad m'attaquant. Il a sauvé ma vie. Et Brad a juste laissé sa vie derrière. » Vance demanda sceptiquement. « Il a laissé son portefeuille, ses clés. Les hommes comme Brad courent quand ils font face à quelqu'un de plus fort qu'eux. » La voix de Lorenzo gronda à travers la pièce. Je lui ai conseillé que s'il s'approchait de Sarah de nouveau, je gérerais l'affaire par le système légal. Je suppose qu'il ne voulait pas une accusation de violence domestique.
Reynolds claqua sa main sur la table. C'est des conneries. Nous savons que Brad était un informateur. Nous savons que vous avez trouvé la mise sur écoute. La pièce devint silencieuse. Reynolds se figea, réalisant qu'il venait de faire une gaffe. Lorenzo rit un son sombre, sec. Un informateur? Alors vous me dites que la police a sciemment laissé une femme vivre avec un agresseur violent parce qu'il était utile à votre enquête? Lorenzo se pencha en avant, ses yeux se fixant sur Vance. Imaginez les gros titres, détective. La police permet à l'informateur de battre la secrétaire pour protéger une opération d'infiltration bâclée. Mon équipe légale est en train de rédiger le communiqué de presse en ce moment. Le visage de Vance pâlit. Il n'avait pas de corps, pas d'armes, et maintenant leurs victimes les accusaient de négligence. Ils étaient échecs et mat. Sortez, Vance murmura. Lorenzo se leva, boutonnant sa veste. Il offrit sa main à Sarah. Si je vois une voiture de patrouille la suivre, je poursuivrai ce département jusqu'à l'âge de pierre. Dehors, la pluie était revenue. Les caméras des paparazzi clignotaient comme des éclairs. Mais Lorenzo protégea Sarah, la guidant à l'arrière de son escalade noire. La lourde porte se ferma, faisant taire le chaos de la ville. Sarah laissa échapper un long souffle tremblant. « Avons-nous gagné? » « Pour l'instant, Lorenzo dit. Les fédéraux ne peuvent pas vous toucher maintenant sans exposer leur propre corruption. Il se tourna vers elle, l'adrénaline s'estompant dans une intimité tranquille, intense. Vous étiez incroyable là-dedans. Je n'ai jamais vu quelqu'un fixer Vance comme ça. J'ai appris des meilleurs, Sarah murmura. Elle le regarda, le voyant vraiment. Il n'était plus seulement son patron. Lorenzo. Je ne peux pas retourner à répondre au téléphone. Lorenzo secoua sa tête, se déplaçant dans son espace. Non, j'ai besoin de quelqu'un que je crois. Quelqu'un qui connaît les risques et reste quand même. Son regard tomba sur ses lèvres. Promouvez-vous. Partenaire, elle suggéra, son cœur battant. Lorenzo sourit une expression rare, authentique, qui atteignit ses yeux. Cher, mais je peux me le permettre. Il l'embrassa, puis possessif, brûlant et plein de promesses. Cela goûtait le danger et le bois de santal. Sarah ne se sentait plus petite, les contusions s'estomperaient et le passé était parti. Elle n'était plus juste la secrétaire, elle était la reine sur l'échiquier, et le roi était finalement le sien. Parfois le méchant de l'histoire est le seul qui peut vous sauver. Sarah pensait qu'elle était perdue, mais elle trouva du pouvoir dans l'endroit le plus dangereux de Chicago. Si vous avez aimé cette romance mafieuse tordue, n'oubliez pas de frapper le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Nous téléchargeons des histoires dramatiques palpitantes chaque seul jour. Dites-nous dans les commentaires, auriez-vous choisi le patron ou la protection des témoins? À la prochaine.